Prédication du 22e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Il y a une façon erronée, fausse, de recevoir cet évangile. C'est d'en faire un prétexte à dénigrer le rituel, le rite, au seul profit de la religion du cœur. Ne serait valable que ce qui est librement exprimé, dans la plus grande spontanéité. Or, je me rappelle un groupe de prière à Paray-le-Monial où le responsable du groupe avait dû intervenir. Ceux qui priaient s'écoutaient parler, ils s'écoutaient faire de belles phrases, étant donc plutôt tournés vers eux-mêmes, alors que quand on prie, bien sûr, on est censé être tourné vers le Christ. Il y a autant de risques dans le rite que dans l'expression libre. De plus, le Christ affirme bien que le cœur peut être le lieu du péché, comme il n'est pas à coup sûr le lieu certain de la vérité. Notre cœur n'est pas infaillible. Et puis, nos élans du cœur ne peuvent pas, à eux seuls, réaliser tout ce que proposent les rites. Nos libres paroles, venant de notre cœur, ne sont pas des sacrements. Peut-on dénigrer de manière systématique les rites quand on sait vraiment de quelle grâce ils sont porteurs? Alors, quels sont nos rites majeurs? D'abord, les bénédictions des personnes. En bénissant quelqu'un, on confie à Dieu cette personne et les situations de sa vie. On appelle sur cette personne l'action bienveillante et bénéfique de Dieu. Dieu bénit. À travers notre bénédiction, la bénédiction que nous donnons, c'est Dieu qui bénit, mais celui qui reçoit la bénédiction doit avoir le cœur disposé à l'accueil des bienfaits de Dieu. On n'est pas dans la magie. Alors il est vraiment dommage que des personnes ayant mieux à faire sortent de l'Église avant la fin de l'Eucharistie, en recevant la bénédiction dans le dos, si j'ose dire, comme si les bienfaits de Dieu étaient dérisoires. Autre rite, bien sûr, les sacrements. En recevant les sacrements, on reçoit le Christ en personne. Cela nous confère ce que l'on appelle la grâce sanctifiante, ce qu'une bénédiction ne réalise pas. Bref, les rites ne sont pas rien. Ce qui pose problème, c'est la déconnexion entre le rite et le cœur. Dans le cas des pharisiens de cet évangile, par exemple, la tradition de se laver les mains avant le repas a pour origine un sentiment de profond respect à l'égard de Dieu. Se purifier avant de recevoir les dons de Dieu est le signe de la reconnaissance envers sa bonté. C'est une action de grâce. Donc c'est plutôt bien comme attitude. Mais ce que Jésus n'accepte pas de la part des pharisiens, c'est qu'ils oublient ce dont le rite est porteur en vérité. Ils oublient ce qui est à l'origine du rite. Les pharisiens, dans l'observance de se laver les mains, sont passés d'un rite de respect envers Dieu à un moyen de séparer les purs des impurs. Ils font ce geste de purification parce qu'ils reviennent chez eux et qu'à l'extérieur, ils avaient croisé des personnes considérées comme impures. D'un rite religieux d'action de grâce, ils sont passés à un rite d'exclusion. Ce n'est pas l'esprit premier du rite en question. Dans nos Eucharisties, avant de commencer la prière eucharistique, le prêtre se lave rituellement les mains en disant cette prière « Seigneur, lave-moi de mes fautes et purifie-moi de mes péchés ». Mais ce n'est pas le fait de se laver les mains qui va purifier le cœur. Ce geste doit engager le célébrant, ainsi que l'assemblée, à purifier leur cœur. Le rite ne remplace pas les actes, car on peut avoir les mains propres et le cœur sale. Et les rites doivent engager à changer les actes. Jésus ne veut donc pas la suppression des rites accomplis par les pharisiens. Il veut que ceux-ci rectifient l'intention qu'ils mettent dans ces rites. Amen.